Imagine, ton père est Premier ministre français, héros de guerre, leader aimé du peuple. Mais d'abord, le régime de Vichy l'accuse de trahison et l'emprisonne. Puis il s'évade, pilote un avion de guerre contre l'ennemi. Ensuite, il subit pendant des années des attaques antisémites. Et toi, tu dois vivre avec cet héritage, porter ce nom de famille, mais tu dois aussi trouver ton propre chemin. Cette histoire vous montrera le courage, la perte et la quête d'identité. Pierre Mendès France fut l'un des hommes politiques français les plus influents du XXe siècle. En tant que Premier ministre, il mit fin à la guerre d'Indochine, géra la crise algérienne et joua un rôle important dans le processus de décolonisation de la France. Mais il dut d'abord devenir un héros. En 1940, il fut emprisonné par le régime de Vichy, s'évada, rejoignit l'Angleterre et combattit pour la France libre. C'était un leader courageux, de principe, mais aussi controversé. Il épousa une femme nommée Lily Sicurel et eut 2 fils, Bernard et Michel. Ses enfants grandirent dans un monde complexe. L'emprisonnement de leur père, l'horreur de la guerre, les attaques antisémites. Que leur est-il arrivé? Comment l'héritage de leur père les a-t-il affectés? Et pourquoi l'un d'eux a-t-il épousé la fille d'un célèbre penseur anticolonial? Du traumatisme de guerre à la mort prématurée, des mathématiques à l'activisme, les destins de ces 2 frères sont à la fois inspirants et tristes. Cette histoire parle de courage, de principes et de liens familiaux, dans l'ombre de l'histoire, sous l'héritage géant d'un père. Michel Mendès France. Michel Mendès France naquit en 1936 à Paris. Il avait 2 ans de moins que Bernard et se souvenait encore moins de son père dans son enfance. Il n'avait que 4 ans quand la guerre commença. Quand son père fut arrêté, quand il s'évada, Michel était très petit. Peut-être que pour cette raison, le traumatisme fut moindre, ou peut-être que pour cette raison, sa relation avec son père fut plus froide. Michel aussi resta loin de la politique. Mais contrairement à Bernard, il s'orienta vers une carrière académique. Il étudia les mathématiques, devint professeur. Il plongea dans le monde des nombres, purs, logiques, non politiques. C'était peut-être son échappatoire. La politique créait le chaos, les mathématiques l'ordre. Michel épousa une femme nommée Joanne Horsley. L'origine de Joanne n'est pas tout à fait claire, mais le couple fonda ensemble une famille heureuse. Et surtout, ils eurent 2 enfants. Leur premier enfant, Tristan Mendès France, naquit le 7 mars 1970. Leur deuxième enfant, Margot Mendès France, naquit en 1975. Michel perpétuait enfin la lignée Mendès France. L'héritage de son grand-père Pierre allait passer à ses petits-enfants. Tristan, en grandissant, choisit un chemin intéressant. Il n'entra pas en politique, mais dans les médias. Il devint journaliste, chroniqueur, essayiste, réalisateur de films. Il travailla sur la culture numérique, les théories du complot, le discours de haine, la désinformation. Il devint une grande figure publique, mais très différente de son grand-père. Tristan devint aussi un activiste. Il fut directeur de l'association contre la peine de mort. Il défendit le droit à l'avortement. Il siégea au comité scientifique de la revue Pro-Choix et il devint directeur de l'Institut Pierre Mendès France, la personne qui préserve l'héritage de son grand-père. Tristan devint aussi documentariste. Il fit des films sur le génocide au Cambodge, le génocide en Arménie, les réfugiés du Darfour. Il partageait la passion de son grand-père pour les droits de l'homme, mais dans un média différent. En 2011, il réalisa Happy World, un documentaire web satirique sur la dictature birmane. En 2019, il lança le projet Stop Hate Money pour tenir responsables les entreprises qui contribuent financièrement à la diffusion du discours de haine en ligne. Tristan a aujourd'hui la 50aine, une figure médiatique reconnue. Il porte le nom de son grand-père, mais a trouvé son propre chemin. Pas politique, mais parlant de sujets politiques. Pas candidat, mais homme d'idées. Michel Mendès France, tout au long de sa vie, préserva l'héritage de son père. Avec Bernard, ils organisèrent les archives, soutinrent la publication des œuvres, fondèrent l'Institut Pierre Mendès France. Mais Michel vécut aussi sa propre vie, discrètement, dans le monde académique, en se concentrant sur sa famille. Quand Pierre Mendès France mourut en 1982, Michel avait la 50aine. Il était aux funérailles de son père, mais ne fit pas de discours. Il porta le deuil en silence. La mort de Bernard en 1991 le laissa encore plus seul. Il était maintenant le seul homme Mendès France. Aujourd'hui, Michel approche des 80 ans. Il vit une vie discrète, mais il a 2 enfants, peut-être des petits-enfants. La lignée Mendès France continue. Les idées, les principes, l'héritage de Pierre vivent dans Tristan et Margot. Bernard Mendès France. Bernard Cerf Salomon, Mendès France, naquit le 28 juillet 1934 à Paris. À sa naissance, son père avait 27 ans, jeune avocat et politicien montant. L'enfance de Bernard commença relativement calmement, mais tout changea quand il eut 6 ans. À l'été 1940,
la France fut vaincue, les nazis occupèrent le pays. Et Pierre Mendès France, un politicien qui avait rejoint l'armée française, voulut continuer. Avec d'autres députés, il embarqua sur le SS Massilia vers l'Afrique du Nord pour continuer le combat. Mais le régime de Vichy qualifia cela de désertion. Ils accusèrent Pierre Mendès France de trahison et le condamnèrent à 6 ans de prison. Bernard n'avait alors que 6 ans. Son père fut emprisonné. Sa mère Lily était terrifiée. C'était une famille juive. Les lois antisémites entraient en vigueur et le chef de famille était en prison. Comment Bernard vécut-il ce traumatisme? Nous ne le savons pas, mais il ne l'oublia certainement jamais. Puis un miracle se produisit. Le 21 juin 1941, Pierre Mendès France s'évada de prison. Comment fit-il? Son plan était parfait. Il réussit à atteindre l'Angleterre et rejoignit les forces françaises libres du général de Gaulle. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour Bernard? Son père était maintenant un fugitif, un exilé. Sa famille était restée en France, en danger. Bernard passa le reste de la guerre aux côtés de sa mère et de son frère, sans père. Lily Sicurel venait d'une famille juive d'origine égyptienne. C'était une femme forte, mais élever 2 jeunes enfants en l'absence de son mari n'était pas facile. Bernard et Michel vécurent avec leur grand-mère, avec des proches. Chaque jour, ils entendaient les bruits de la guerre. Chaque jour, il y avait des rafles de juifs. Ils grandirent dans la peur. En 1944, Paris fut libéré. Pierre Mendès France revint en héros. De Gaulle le nomma ministre de l'économie nationale. Mais pour Bernard, quelles étaient ses retrouvailles? Son père avait été absent pendant des années, maintenant il était constamment occupé en tant qu'homme politique. Bernard avait 10 ans et ne connaissait pas son père. À l'âge adulte, Bernard choisit un chemin discret. Il n'entra pas en politique. Il n'apparut pas dans les médias. Il ne devint pas un orateur charismatique comme son père. Au lieu de cela, il devint administrateur à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il travailla avec des chiffres, loin des gens. C'était peut-être sa façon de faire face, une carrière technique pour échapper à l'ombre géante de son père. En 1972, il épousa Patricia Giros, mais le mariage ne fut pas heureux. Ils divorcèrent en 1977. Bernard était seul, au milieu de la quarantaine, sans enfant, divorcé. Puis en 1985, une femme spéciale entra dans la vie de Bernard, Mireille Fanon. Mais Mireille n'était pas ordinaire. Elle était la fille de Frantz Fanon, le célèbre psychiatre martiniquais, philosophe et révolutionnaire anticolonial. Frantz Fanon avait secoué le monde avec son livre « Les damnés de la terre », critiquant impitoyablement le colonialisme, le racisme, l'impérialisme occidental. Et maintenant sa fille épousait le fils de Pierre Mendès France. Ce mariage était symbolique. Pierre Mendès France était l'homme qui avait quitté l'Indochine, soutenu la paix en Algérie, était le pionnier de la décolonisation. Frantz Fanon était l'intellectuel qui combattait l'oppression coloniale. Et maintenant 2 familles s'unissaient. Bernard et Mireille portaient l'héritage de leur père de différentes manières. Mireille devint militante des droits de l'homme, juriste, experte de l'ONU. Elle devint présidente du groupe de travail de l'ONU sur les personnes d'ascendance africaine. Elle soutint la cause palestinienne. Elle critiqua Israël. Et Bernard, il se tint silencieusement aux côtés de Mireille. Il ne fut pas actif en politique, mais soutint la lutte de sa femme. Mais le temps de Bernard était compté. Le 16 juillet 1991, il mourut à Paris à l'âge de 56 ans. Il était trop jeune. La cause du décès ne fut pas rendue publique, mais il mourut sans enfant. Le nom Mendès France allait se terminer avec Bernard. Il y avait son frère Michel, mais Bernard n'avait personne pour continuer. Pierre Mendès France était mort en 1982, 9 ans plus tôt. Bernard avait assisté à la mort de son père, avait essayé de préserver son héritage. Avec son frère Michel, ils transférèrent les archives de leur père à l'Assemblée nationale, puis à l'Institut Pierre Mendès France au Collège de France. Mais Bernard ne vécut pas assez longtemps pour voir cela. Il mourut en 1991, alors que l'Institut était en cours d'organisation. Aujourd'hui, peu se souviennent de Bernard. Il est le Mendès France oublié, celui resté dans l'ombre. Mais son mariage, son lien avec la famille Fanon montre quelque chose. Bernard vécut peut-être discrètement, mais il avait des principes. Il soutint la lutte anticoloniale. Il soutint sa femme. À sa manière, il perpétua l'héritage de... L'histoire de la famille Mendès France parle de courage et de principes. Pierre Mendès France, quand il fut emprisonné, s'évada, combattit, risqua sa vie pour son pays. Il laissa ses enfants sans père, mais pour la liberté. Puis pendant des années, il fut homme politique, mais resta toujours de principe. Il subit des attaques antisémites, mais ne recula jamais. 2 fils, 2 chemins différents. Bernard choisit le silence et la vie privée. Michel choisit l'académie et la famille. Mais tous 2 préservèrent l'héritage de leur père. Bernard, en épousant la fille de Frantz Fanon, créa un lien avec le mouvement
mouvement anticolonial. Michel, à travers ses enfants, assura la continuation de l'héritage. Que nous enseigne cette histoire? Peut-être que les enfants des plus grands leaders n'ont pas à être aussi célèbres qu'eux. Peut-être que l'héritage continue dans les valeurs plutôt que dans le nom. Les fils de Pierre Mendès France ne devinrent pas politiciens, mais l'un soutint une activiste, l'autre éleva un intellectuel. Et finalement, des petits-enfants comme Tristan perpétuent l'esprit de leur grand-père dans une ère différente. Et Lily Sicurel? Elle mourut en 1967, discrètement. Elle éleva 2 enfants sans mari pendant la guerre, vécut dans la peur, mais survécut. Une femme juive dans une France antisémite, mais elle tint bon. Elle protégea ses enfants. Son héroïsme n'était pas en politique, mais à la maison. Pierre Mendès France changea le monde, mais négligea sa famille. Ses enfants grandirent sans père, vécurent un traumatisme, mais finalement trouvèrent leur propre chemin. C'est l'héritage Mendès France. Pas parfait, mais de principe. Pas facile, mais courageux.